Allez, danse. Allez, danse, allez, danse. Dans quelques années, on pourra conduire comme ça, vous voyez, tranquillement. Et danser. On conduira, on dansera, on conduira la voiture autonome et on la devra, cette voiture, à 2 sociétés françaises qui se sont associées. Alors, est-ce qu'on peut en savoir, Anne-Christine Rand, un petit peu plus sur ces 2 grandes sociétés pour savoir ce que ça donnera dans quelques années? Alors, les 2 sociétés qui ont créé ce partenariat, l'une est spécialisée dans l'automobile, c'est Valeo, l'autre dans l'aéronautique, la défense et la sécurité, c'est Safran. Donc 2 sociétés qui sont dans 2 domaines différents, mais elles ont quand même un certain nombre de points communs. Donc vous le disiez, elles sont toutes les 2 françaises, elles sont tous les 2 cotées au CAC 40, elles sont tous les 2, ce sont des sociétés qui sont des équipementiers, c'est-à-dire qui fabriquent des technologies, l'une pour les voitures, l'autre pour les avions. Et puis elles ont aussi en commun d'investir une grande partie de leur chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, entre 10 et 12%. Donc elles ont quand même un certain nombre de points communs. Et je vous emmène tout de suite à l'esplanade des Invalides pour découvrir justement l'intérêt de ce partenariat. On est en concurrence économique au niveau mondial et en France, on joue assez peu ces aspects de solidarité entre entreprises. Et là, c'est quelque chose que nous avons voulu jouer. 2 équipes qui travaillent chez des équipementiers, que sont soit les constructeurs automobiles, soit les constructeurs d'avions, et aussi une passion pour la technologie, très importante pour arriver à surmonter tous les obstacles. Il s'agit d'un véhicule automatisé qui permet de faire un itinéraire complet depuis votre position actuelle jusqu'à votre destination et qui va gérer votre position, mais également tous les aléas rencontrés au cours de la route, que ça puisse être des véhicules, des piétons, des feux tricolores. Dès qu'il passe au vert, la voiture redémarre seule, sans aucune intervention du conducteur. Grâce à la reconnaissance faciale, qui va s'appuyer sur les points invariants du visage tels que les yeux, le nez et la bouche, il nous est possible de reconnaître un client pour sécuriser différentes transactions, que ce soit de l'achat en ligne ou également par exemple la location de véhicule et la reconnaissance du conducteur quand il rentre dans le véhicule. La force d'un partenariat, c'est d'associer des sociétés qui n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc l'aéronautique a des compétences depuis toujours dans le domaine de l'optique, par exemple, dans le domaine des caméras ultra performances. Donc finalement, en associant les 2, on fait très rapidement des produits automobiles qui ont une qualité aéronautique et réciproquement, le militaire et l'aéronautique va bénéficier de tout le savoir-faire, de tous les acquis de millions de calculateurs et de millions d'objets qui ont été mis en fabrication par Valeo. Également, Valeo va intégrer de Safran sa connaissance en matière de sûreté de transactions, puisque Safran fait notamment des transactions bancaires avec une très grande sécurité. Donc Valeo va utiliser ces technologies pour, par exemple, être capable de déléguer des clés à partir d'un téléphone portable. Le fait de partager la même culture, c'est très important pour un partenariat. Les équipes se sont comprises tout de suite. Alors j'ai regardé attentivement, on a regardé ensemble, on se projette dans quelques années. Vous m'avez dit, là Thierry, tu ne touches à rien. Ça sera ça en gros, je programmerai un déplacement. On l'a vu, le conducteur ne touchait à rien. C'est-à-dire que la voiture, le feu passait aux routes, la voiture s'arrêtait. Le feu passait au vert, la voiture repartait. Il y avait un obstacle, la voiture s'arrêtait. C'est déjà un petit peu le cas, puisqu'on a le radar interdistance qui freine la voiture lorsque le trafic ralentit, la voiture repart, il y a déjà des caméras pour lire les panneaux, donc on a déjà un certain nombre de technologies. Par exemple, très bientôt, on aura aussi des caméras à la place des rétroviseurs. Ça, on l'a présenté à Télématin. Je reprendrai la main uniquement dans les embouteillages, éventuellement. Le plus simple, c'est de reprendre la main dans les embouteillages, mais c'est vrai que... mais vous serez quand même assisté, c'est-à-dire que si vous êtes distrait et que la voiture devant freine, ça existe déjà, la voiture freinera. Donc la voiture sera beaucoup plus sûre. Le conducteur sera toujours maître du véhicule, mais dans certaines situations, c'est la technologie qui prendra la main. Donc c'est formidable. Je me suis projeté dans quelques années. On pourra piloter ce type de voiture
dans les environs quoi, de 2020, 2021. Alors certains vont commencer à faire il va y avoir beaucoup d'expériences. Après, avant la commercialisation, il y a aussi un problème législatif. Qui sera responsable? Le constructeur, le conducteur. Donc il y aura aussi ça à régler. Bon, alors, Bref, on n'est pas sûr que tu conduises cette voiture un jour, Thierry. Hein. Ah bah oui, mais je serai dans la maison. C'est bien dommage parce que ça serait... Je serai dans une ça maison. peut être mieux. Je serai dans une maison adaptée. C'est pour ça. C'est ça, celle dont nous a parlé Isabelle Martinet.